En collaboration avec Civicus, le réseau des femmes leaders pour le développement a organisé une consultation régionale les 22, 23 et 24 avril 2024. Les activités ont démarré par une cérémonie d'ouverture. Nous sommes là ce matin pour la consultation régionale et internationale qui a pour but de discuter, d'échanger, de se ressourcer, puisque nous avons des leaders, des organisations de la société civile ici présents. Face aux inégalités, entre autres les enlèvements, les représailles sur les défenseurs des droits de l'homme, les enlèvements, il faut que nous réfléchissions ensemble. Il faut que nous joignions les mains. Et cette consultation a pour but de nous réunir encore plus, de consolider nos forces, de consolider nos efforts, d'affirmer une nouvelle projection pour pouvoir mieux régner et interagir avec ces institutions, notamment la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, qui s'est déplacée personnellement vers nous à travers son président. Centré sur l'espace civique et les actions de plaidoyer impliquant la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, ainsi que les mécanismes spéciaux du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, cette consultation a réuni des experts, des défenseurs, des institutions nationales des droits de l'homme et des organisations de la société civile pour discuter des stratégies visant à élargir l'espace civique et à protéger les droits de l'homme en Afrique de l'Ouest. La première journée de la consultation a été marquée par plusieurs présentations et échanges. L'honorable Rémi Ngoy Lumbu, président de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, a souligné à travers sa communication la nécessité des cadres juridiques protégeant l'espace civique et garantissant la sécurité des défenseurs des droits de l'homme en Afrique de l'Ouest. Nous devons la Commission pour le droit des droits de l'homme, c'est pour pouvoir à chaque pays. Parce que les droits de l'homme sont dans la charte africaine et les droits de l'homme et des peuples. Donc nous faisons la promotion de cette charte. Le matin, quelqu'un a posé la question ici. On fait comment pour ceux qui ne parlent pas l'anglais et le français, qui ne connaissent pas la langue des colonisateurs? Normalement, les États ont l'obligation, dans le cadre de la promotion des droits de l'homme, ils ont l'obligation d'établir la charte et de la divulguer auprès de ceux qui ne connaissent ni le français ni l'anglais. Ce n'est pas une fatalité de ne connaître ni le français, ni l'anglais, ni le portugais, ni les autres langues d'ailleurs de nos administrations. Ce n'est pas une fatalité. On peut aussi établir cette charte dans les autres langues nationales, comme en Afrique du Sud, par exemple, leur constitution est établie en 11 langues. En 11 langues, je pense, 9 ou 11 langues en Afrique du Sud. Les États, chaque État a cette obligation. Mais si l'État ne le fait pas, vous êtes une défense des droits de l'homme. Voilà déjà un des premiers éléments. Le jour où vous aurez vos propres entités, vos propres structures, vous pouvez chercher le fond pour traduire la charte africaine devant les peuples. En autant de langues, il y a ici au Bénin, ou dans d'autres langues, en Afrique de l'Ouest, je ne sais pas moi le Bambara, je ne sais pas moi le Wolof. Il faut traduire ces conventions dans ces langues-là pour que les gens s'en approprient dans leur problème. Il a partagé des perspectives sur le renforcement de l'espace civique et la protection des droits de l'homme en Afrique de l'Ouest. Responsable des plaidoyers et des campagnes de Civicus pour l'Afrique, Dr Paul Mulendwa a souligné l'importance du renforcement des capacités pour des initiatives de plaidoyer afin de garantir une société civile florissante en Afrique de l'Ouest. Respectivement coordonnateur du réseau Wademo et secrétaire exécutive adjointe de la Commission nationale des droits de l'homme en Gambie, Paul Osei Koufo et Mathilda Mendy ont mis en avant des recommandations clés, notamment le renforcement des capacités des institutions nationales des droits de l'homme pour protéger les défenseurs des droits de l'homme. If you listen to Honorable Remy in the morning, he made mention of the fact that national human rights institutions occupy a very strategic position in our pursuit and the call for the advancement of human rights and realization of basic freedoms in Africa. So you cannot meet in such a gathering and denounce
the critical role that national human rights institutions play. Normally, I equate the national human rights institutions to that of a referee. So when you take a football pitch, you have your players 11 aside, but who is in the middle mediating? And for you to be able to have a very good match, you require a referee that possesses the attributes of independence, impartiality, and autonomy to some extent. Les jours suivants ont permis de toucher du doigt l'importance de protéger l'espace civique en Afrique de l'Ouest comme moteur de promotion et de protection des droits de l'homme, la démocratie et le développement durable. Une approche complète du renforcement des capacités a été mise en avant, englobant le développement organisationnel, les compétences en leadership et la gestion financière. Le rôle des médias, y compris les médias sociaux et les plateformes numériques dans la promotion de l'espace civique et des droits de l'homme, a également été abordé. The United Nations Charter, why for it? Promoting and engaging, encouraging the respect of human rights. The respect to promote and protect human rights. What are the main? As you said, we have three: the High Commission for Human Rights, the treaty bodies, and the Human Rights Council. The three elements are the basis. So the Office of the High Commission, it was created by the General Assembly, 48-141. Its objective is promote and protect human rights, helps empower people, assist government also, the Human Rights Commission, the Office of the Human Rights Commission. The challenge we have with the civil society organizations is when we finish the review in Geneva, what next? We come and sit. Then we wait after 5 years to begin now writing another report. We don't track, we don't monitor, and we don't take thought, so that we have a nuanced and balanced, realistic, so to say, why has this worked and why has this not worked. Cette consultation a offert une plateforme aux OSC pour dialoguer avec les décideurs politiques et influencer l'élaboration de politiques ayant un impact sur l'espace civique et les droits de l'homme. À travers cette consultation, il est important de souligner l'importance cruciale de renforcer la résilience au sein des OSC pour faire face désormais aux défis et aux risques d'un espace civique en réduction. C'est donc sous une note de satisfaction, témoignage à l'appui, que les rideaux sont tombés sur cette consultation. C'est avec plaisir que j'ai participé à cette rencontre organisée par le réseau des femmes leaders pour le développement avec d'autres partenaires comme Civicus et avec la présence également du président de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. C'est déjà une très belle initiative de savoir qu'un tel réseau arrive à mobiliser de ces grands acteurs de la protection des droits humains sur le continent, mais également dans le monde, pour dire que c'est une très belle initiative qui doit être perpétuée. Pendant 2 jours, en termes de connaissances, je suis fier de renforcer mes capacités en ce qui concerne les éléments nécessaires dans le domaine de la défense des droits humains.